Nous allons commencer immédiatement avec la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Keira et elle va nous présenter Keira Food, tout simplement. Bonsoir Keira. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Écoutez, tout le plaisir est pour nous. On va donc découvrir avec vous des galettes végétales. Alors, je n'en sais pas plus pour le moment, je vais découvrir tout ça avec vous. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Comment l'aventure Keira Food a-t-elle débuté et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous intéresser aux galettes végétales ? Alors l'aventure a commencé en 2019 après une reconversion professionnelle avec mon mari. On s'est installé en maraîchage biologique sur Péchadoire, Pont d'Or exactement, le long de la Dore. Et au bout de quelques années d'installation, d'exploitation, on avait envie de transformer une partie de notre production en galettes végétales. Voilà, donc les galettes, c'est venu de l'idée que en fait j'en faisais un peu pour nous. Et en fait, il faut toujours avoir pensé à faire tremper ces légumineuses parce que les miennes sont une particularité, c'est qu'elles ont de la légumineuse. Et en fait, il fallait avoir fait tremper les légumineuses, fait préparer l'amalgame de légumes, etc. Donc ça demandait une préparation un petit peu en amont. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être faire plaisir à d'autres de les avoir déjà toutes prêtes. D'accord, c'est une très belle idée. Et puis c'est vrai que les galettes végétales, locales en plus, c'est quelque chose de plutôt sympa à découvrir. Et justement, on va en savoir un peu plus grâce à vous. Alors que signifie Keira, tiens, puisque c'est également le nom de votre entreprise ? Oui, effectivement, c'est mon prénom. Et Keira, c'est un prénom arabe en fait, et qui veut dire le bien, mais dans le sens de la bonté. Voilà. Alors vous nous apportez de la bonté avec ces quelques galettes. Voilà, du bon, du bien dans ce qu'on fait en fait. Voilà, on voulait y mettre une bonne intention. Alors, quelles sont les différentes recettes de galettes que l'on retrouve chez Keira Food ? Alors, on a 4 recettes actuellement. On a une pois chiche carotte avec de l'origan, du paprika et du thym. On a de la betterave haricot rouge avec du romarin en aromate. On a lentilles poireaux carottes avec du thym et la lentille courgette tomate séchée pour la saison estivale, l'été. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il y en a un petit peu pour toutes les papilles, finalement. Exactement, et avec plusieurs légumineuses pour essayer de convenir un petit peu à tout le monde, parce que tout le monde n'aime pas les lentilles, tout le monde n'aime pas les pois chiches, tout le monde, voilà. En fonction des textures et des goûts. Et alors, d'où viennent les ingrédients que vous utilisez dans vos galettes ? J'imagine que la plupart d'entre eux viennent de votre exploitation. Effectivement, tous les légumes viennent de notre exploitation. Ils sont ultra frais parce que je demande à mon mari, parce que c'est mon mari qui récolte et qui conditionne les légumes. Donc, c'est lui qui me les récolte en fonction de mes besoins, en fait. Voilà. D'accord, ça c'est plutôt chouette. C'est chouette. Et est-ce qu'il vous arrive également de vous approvisionner de temps en temps un petit peu en local autour de vous si vous n'avez pas l'ingrédient demandé ? C'est ça, donc je prends des lentilles et des pois chiches en local, ça vient de Turé entre autres ou dans du Puy-de-Dôme. Pareil pour l'huile de tournesol qui est à l'intérieur. Je fais aussi attention au sourcing de mes épices et de mes aromates aussi. Toutes nos galettes sont labellisées bio. Notre exploitation est en bio et tout ce que je consomme aussi pour la production de mes galettes est en bio. D'accord, oui, c'est vrai que c'est un véritable plus d'avoir quelque chose de bio et local. C'est ça. Et alors, comment ces galettes sont-elles préparées ? Quelle transformation les légumes vont-ils subir ? Alors, je vais nettoyer mes légumes, logique. Je vais faire tremper mes légumineuses d'un côté, plusieurs heures avant. Et mes légumes vont être transformés, travaillés à la sauteuse de manière classique, mélangés à mes légumineuses. Ensuite, ça va être formé sous une petite formeuse manuelle. Tout est artisanal. Tout est fait par mes soins, en fait. Il n'y a personne d'autre au laboratoire que moi. Et ensuite, ça va être chauffé au four, tout simplement, et mis sous vide ensuite. D'accord, donc tout est fait artisanalement. Oui. Ça demande, j'imagine, beaucoup de temps. C'est un process qui est très long, en fait, effectivement. De toute façon, à partir d'un moment où on fait quelque chose de manière artisanale, c'est toujours très chronophage. Exactement, mais après c'est fait avec amour, c'est fait avec soin et il n'y a pas d'additifs à l'intérieur. J'ai voulu des légumineuses locales parce qu'on sait faire ça en Auvergne. Par exemple, contrairement au soja, on ne fait pas de soja en Auvergne, donc j'ai voulu vraiment des produits qui soient locaux et que ce soit fait de manière artisanale, c'est pas de process industriel. Alors, vous parlez de bio, de local. Quelles sont finalement les valeurs que vous souhaitez véhiculer à travers ces galettes végétales ? En fait, je voudrais que les gens, même quand ils mangent un produit préparé, pas nécessairement ultra transformé, mais préparé, qu'ils aient le maximum de nutriments, de goût et de qualité dans leur assiette.
D'accord. Et alors, comment les idées de recettes vous viennent-elles? Sur quoi vous basez-vous finalement pour les chercher, les trouver? Alors après, je prends des légumes qui sont le plus communément consommés par les Français. La carotte est un légume qui est très consommé tout au long de l'année, par exemple. Et puis après, je regarde avec les associations de texture. Donc, on a fait énormément de tests. On avait des poules, elles ont goûté à beaucoup de choses. Ah bah oui, forcément. Hein. Pour la texture, fallait que ça tienne. Parce que la particularité, effectivement, c'est qu'il fallait que ça tienne dans la formeuse, enfin en termes de rond, de galette. Il fallait que ça tienne au four, fallait que ça tienne dans le sachet sous vide, et puis après il fallait que ça retienne aussi à la cuisson. Donc après voilà, donc on a fait beaucoup de tests de texture, de goût, de saveur, voilà, donc on a fait beaucoup de tests, tout simplement. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a peut-être certains légumes avec lesquels ça n'aurait pas trop fonctionné, justement? Alors, on a essayé avec du chou, par exemple. Ça a pas trop pris. Ça fait voilà. Après, c'est pas que ça ne peut pas marcher, mais étant donné qu'en fait, dans mes galettes, je mets énormément de légumes. La proportion, c'est 50% légumineuses, 50% légumes. Ce qui fait qu'en fait, il faut que forcément il y a le goût du légume en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des légumes qui peuvent être un peu forts parfois, donc ça n'a pas nécessairement marché. Alors après, je vais pas retravailler plus que ça, mais après voilà. Et après, dans les galettes que j'ai, même actuellement en celles en vente, il y a des légumes qui peuvent être plus clivants que d'autres. Typiquement la betterave, où souvent les gens aiment ou n'aiment pas. Et oui, bien sûr. Voilà. Les goûts varient selon les personnes. Exactement. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile également. Oui, il y a certains légumes qui sont un petit peu compliqués à travailler aussi parfois. C'est ça. Mais après, on peut faire plein de choses en fait. On peut décliner à l'infini. Voilà. Je me suis concentrée sur 4 recettes parce que avec mon mari, on fait nos propres plans. Et donc du coup, on va de la graine à la galette aujourd'hui pour ce qui concerne le légume. Et donc du coup, ça nous demande énormément de temps. Donc on s'est concentré sur ces recettes-là, mais j'aimerais bien développer d'autres choses. Alors, vous parliez justement de texture tout à l'heure, le fait que vous aviez travaillé celle-ci pendant longtemps. Aujourd'hui, quelle est la texture de vos galettes? Alors, ça dépend des légumineuses, en fait, et du légume qui est associé avec. Le pois chiche, en fait, ça va être un petit peu plus sec, un peu comme une falafel, mais quand même avec beaucoup de goût de carotte, parce qu'il y a beaucoup de légumes. Celle qui va être la plus douce en bouche, ça va être celle avec la lentille. Il y a un peu de sarrasin dedans, et comme le sarrasin est un peu glutineux, c'est un peu plus doux. Donc ceux qui sont moins habitués au côté sec de la légumineuse peut-être souvent font le choix de la lentille, et il y en a d'autres qui adorent le pois chiche, donc ça fonctionne très bien, mais il y a un petit peu de mâche, il y a quand même un petit peu de granulosité quand même. Voilà, c'est pas complètement lisse, c'est pas de la purée. D'accord, oui, effectivement, on a vraiment le légume et la légumineuse qui ressortent quand même un petit peu. C'est ça, vous voyez des morceaux de lentilles par exemple. D'accord, oui, ça c'est plutôt chouette pour le coup, ça fait pas purée comme vous le disiez. Non, et puis vous voyez ce que vous mangez en fait. Et ça, c'est top. Et alors, justement, donc, en termes de saveur, en fait, si je comprends bien, grâce à vos galettes, on va avoir quelque chose d'un petit peu complet, finalement, en un seul et unique plat. C'est ça. Alors après, j'ai voulu qu'il y ait que uniquement des légumes. Alors à l'intérieur de mes galettes, il y a que de la légumineuse, des légumes et un peu de quelques farines, soit semoule de maïs, soit farine de riz, pour faire un peu de liant. Mais il n'y a pas d'œuf, pas de gluten et pas de fromage. C'est souvent ce qui sert à faire du liant. Et j'ai voulu éviter les allergènes en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne le gluten aussi, c'est que je trouvais que dans celles que je consommais auparavant, parce qu'on mange bio et on consommait des fois de ce type de produits là depuis longtemps, en fait je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de céréales à l'intérieur, et souvent quand on veut manger rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de faire ses propres légumes et qu'on veut manger ça sur le pouce, on ajoute facilement une céréale avec. Ça peut être une tartine, ça peut être de la semoule, ça peut être des pâtes, du riz, etc. Et donc je trouvais que féculent plus féculent, ça faisait trop de féculents. Donc je voulais vraiment que les gens qui consomment mes galettes puissent eux associer pourquoi pas une céréale avec, et dans ce cas-là ça ferait une assiette complète. D'accord, oui, effectivement. Mais on a déjà pas mal de choses dans ces galettes, d'apport nutritif également, on le disait tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux. Et ça, c'est chouette, dans un seul et unique plat, comme je le disais. Et alors, quelles sont les meilleures façons de déguster vos galettes? Dans quelles recettes peut-on finalement les intégrer? J'imagine que les possibilités sont multiples. Oui, alors ça peut être multiple, ça peut être qu'une jardinière encore de légumes, ça peut être, alors quand on a des enfants, des fois les choses les plus simples, ça peut être un hamburger en forme de burger, des fois ça peut être simple, ça peut être avec une purée, une semoule, ce que vous voulez, vraiment un petit gratin de pommes de terre, vraiment ce qui vous fait plaisir, une salade. En ce moment c'est la saison de la mâche ou des endives, ça passe très bien aussi, vraiment avec tout ce qui vous fait envie.
Et pourquoi pas à l'apéro aussi. À l'apéro, oui, effectivement, j'ai des clients qui font ça, qui me les découpent en petits morceaux et qui mettent du fromage ou d'autres toppings dessus. Voilà, pour tremper, c'est très bien aussi. Et oui, on connaît bien les petits légumes avec la sauce blanche qui va bien. Exactement. Là, forcément, on a quelque chose qui irait également très bien, j'imagine. C'est ça, il n'y a plus qu'à laisser courir son imagination. Et ben ça, c'est top. Et alors, est-ce que vous avez déjà proposé à des restaurateurs d'utiliser vos produits dans leurs recettes ? Oui, alors on a des restaurateurs, on a même des food trucks qui nous prennent aussi des galettes pour leurs burgers. Les restaurateurs aussi, des restaurants type végétarien sur Clermont par exemple. Il y avait Jérôme de chez Kaki qui prend des galettes. Et aussi on propose nos galettes à la restauration collective. Donc il y a des restaurants scolaires autour de Péchadoire qui nous prennent, et même sur Clermont et ailleurs, qui nous prennent des galettes végétales pour les élèves. Ah bah c'est une très belle initiative en tout cas. Exactement, surtout avec la loi Egalim qui impose un menu végétarien par semaine, et plutôt que de la traditionnelle plâtrée de pâtes le midi, parce qu'on ne sait pas par quoi remplacer la viande ou végétaliser des fois les assiettes, là il y a un aspect pratique en fait. Et local, on le répète encore une fois. Exactement. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est fabriqué dans le coin, oui, et qui pour le coup a de vraies vertus. On n'a pas de produits qui sont mauvais pour la santé, d'additifs également. C'est vraiment des choses qui sont naturelles. Et même le packaging a été fait à Courpierre. J'ai fait l'effort aussi d'aller chercher le contenant à l'intérieur, le packaging là-bas. D'accord, donc c'est un illustrateur qui vous a réalisé le packaging ? C'est ça, c'est une illustratrice, une graphiste qui m'a fait le packaging. Et ensuite, je l'ai fait éditer, je l'ai fait imprimer à CIT+. Ah oui, donc que du local. Que du local. Eh ben c'est parfait. Et alors, en dehors de vos galettes, on le disait, vous avez toute une exploitation. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus justement tout ce que vous faites sur celle-ci avec votre mari ? Oui, on a une exploitation d'1 hectare en fait. Donc c'est une petite ferme maraîchère, on appelle ça les micro-fermes en maraîchage biologique. Donc on fait un travail du sol limité en fait. Il n'y a pas d'intrants, c'est vraiment bio. Donc on fait une 50aine de légumes primeurs qu'on propose essentiellement en direct avant même de les transformer. On vend à la ferme le mercredi de 17h à 19h. Tous les mercredis, vous pouvez venir. Vous trouverez des légumes de saison et des galettes. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Effectivement, c'est plutôt chouette. On a tout ce qu'il faut sur cette belle exploitation. Bah écoutez, en tout cas, Kéra, on était ravis de vous avoir avec nous. On va devoir vous quitter dans quelques instants, mais avant de partir, une question très importante. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez donc une page Facebook, un site internet sur lequel on pourrait se renseigner ? Et puis, est-ce qu'on peut vous retrouver également dans des petites boutiques locales notamment ? Oui, alors vous pouvez me retrouver, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et le site internet, donc Kéra Food. Et après, pour les galettes, vous pouvez me retrouver dans les magasins bio en général sur la grande couronne de Clermont. Là, j'essaie de me développer petit à petit. Et puis aussi sur les Thiers aussi, Thiers, Courpierre, vous me retrouvez aussi ici. Et puis vous me trouvez à Vic-le-Comte, Aubière, sur Satorise, les Biocop, voilà. Les jardins de Châtel aussi à Châtel-Guyon. Voilà, il y a plein de petites boutiques comme ça. Et alors, est-ce que vous avez peut-être un projet à nous dévoiler en exclusivité, quelque chose que vous avez prévu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais qui n'est pas encore sorti chez Kéra Food ? Alors, j'aimerais bien développer d'autres recettes de galettes, comme je vous le disais, ça peut être déclinable à l'infini. Et puis, pourquoi pas aussi quelques conserves. Voilà. Des conserves, d'accord. Conserves, ouais. Toujours un peu sous le même format aussi ou pas du tout ? Juste des légumes tout court ? Ça peut être des légumes, ce sera que végétal, ça c'est sûr. Je travaille du végétal, on produit du végétal, donc on ne transformera que du végétal. Mais ça va être sous forme de légumes et de légumineuses. Eh ben écoutez, on suivra vos réseaux pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cette interview. On rappelle votre nom, Kéra Food, facile à retrouver sur les réseaux. Alors Kéra, ça s'écrit K-H-E-I-R-A pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, on vous souhaite une très très belle soirée et puis évidemment, on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci à vous et nous on continue avec un petit peu de musique évidemment et on va se faire plaisir avec des morceaux incontournables de la variété et là on va écouter aussi un morceau qui est même un petit peu original, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, il s'agit en l'occurrence de Renaud avec Les Tomates. Oui, un morceau qu'on aurait dû diffuser dans le duel de dimanche dernier, on n'a pas eu le temps, moi je vous le passe ce soir.